Les producteurs de cacao de la région de l'Anawa dénoncent un phénomène préoccupant. Outre le non-respect du prix Borchamp fixé par l'État, certains disent attendre plusieurs semaines avant de percevoir leur dû après enlèvement de leur production par des pisteurs. C'est le cas pour plusieurs planteurs du village de Godiayo 1 dans la commune de Gueyo, rencontrés par Mardoché Kwasi et Zécré Joseph. Godiayo 1, village de la commune de Gueyo, situé à 328 km d'Abidjan. Clovis Goïri y exerce en tant que planteur de cacao depuis environ 10 ans. Toutes ces années, il a eu beaucoup de mal à vendre sa production. Une situation qu'il tente de contourner avec les moyens du bord. Tu as besoin du sou dans l'immédiat. Tu as des enfants et tu as la petite famille à côté de toi. Bon, tu ne peux pas attendre à ce que l'agent du cacao fasse au moins un mois là-bas. En attendant, qu'est-ce que tu manges avec tes enfants? Donc moi, je préfère évacuer mon cacao sur Gagnois et dans l'immédiat, on me donne et je reviens. Malgré c'est coûteux, mais on fait avec. Peut-être que c'est la route qui fait que ces choses arrivent. Si la route est parfaite, et c'est que presque plein d'acheteurs peuvent venir. Là, ça peut faire faciliter les achats. Ceux qui n'ont ni moyens ni le courage de se déplacer avec leurs produits dans d'autres localités pour la vente sont obligés de se soumettre au diktat des pisteurs qui leur imposent leur façon de payer leur récolte. Ça dépend de lui. C'est quand tu vas partir, tu te dis bon, il y a l'agent est venu, il t'appelle, il faut venir prendre ton argent. Tant qu'il ne t'a pas appelé, c'est que c'est pas convenu. Tu es obligé d'accepter parce que c'est lui qui doit te donner de l'argent. Donc tu es obligé de souvent même demander crédit pour pouvoir nourrir la famille. Il y a le cas de mon fils qui ne se sentait pas bien en novembre là. Voilà, ça n'allait pas. Et puis bon, l'argent n'était pas encore venu. J'étais obligé d'aller chez le monsieur, lui demander pardon avec l'ordonnance. Donc il allait voir l'un de ses frères pour pouvoir prendre l'argent avec lui pour me donner pour pouvoir sauver mon fils. Une situation qui a fait l'objet de plusieurs rencontres entre planteurs du village et la chefferie, mais aussi avec les autorités compétentes, sans succès. Ce phénomène-là dure depuis longtemps. Quand on fixe le prix, le planteur est enchanté d'avoir un bon revenu. Mais après 2 mois d'achat normal, le reste là, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire que c'est du chantage. 2 mois, ton produit, je vais aller vendre pour venir te donner ton argent. Quand il y a les rencontres de café-cacao de la zone, on se plaint toujours de la manière dont le produit est acheté. Du côté du conseil régional de l'Anawa, région dans laquelle se situe cette localité, on est conscient de l'existence de ce phénomène. Les responsables de cette région s'attellent donc à y apporter une solution définitive. Tant que nous aurons des pistes qui sont difficiles d'accès, il sera difficile que le paysan reçoive son dû entièrement. Parce que si le pisteur a des difficultés pour aller chercher le cacao, il est sûr que vous n'allez pas le payer le même prix. Et nous devons augmenter le nombre de pistes entretenues pour que le paysan puisse toucher son salaire. Donc nous avons alerté donc, le gouvernement pour augmenter le nombre de pistes praticables dans la région. Nous nous battons tous les jours pour cela. Et c'est pour cela que nous avons acquis au cours de ce mandat un certain nombre d'engins pour pouvoir nous-mêmes entretenir nos pistes à un coût moindre avec nos propres engins. La région de l'Anawa est la première en termes de quantité de cacao produite ces dernières années en Côte d'Ivoire. La situation du revenu des producteurs, premier maillon de la chaîne de cette importante spéculation, demeure donc préoccupante au vu de cette mévente de leur récolte.